Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être de plus en plus nombreux à l'écoute de notre émission. Il faut dire que c'est la 50e émission de Regard, Jean-Marc, déjà. Oui, c'est une excellente nouvelle, Alain. Oui, Regard qui est réalisé par Damien Dupont et qui est co-animé par vous, Jean-Marc Reichart. Et oui. Voilà. Déjà 50 co-animations, Oui. 50 fois derrière ce micro, c'est émouvant. Voilà, et puis cette émission est la dernière de la saison aussi. On les cumule aujourd'hui, Alain. Voilà, oui, on les cumule. Dans le cadre des festivités de Liège Fête Dieu, Sophie Gillement expose 20 de ses plus belles icônes sur le thème de l'incarnation. L'exposition est ouverte jusqu'au 25 juin dans la salle Saint-Thomas d'Aquin du sanctuaire de Sainte-Julienne à Liège. Alors Sophie Gillement crée ses icônes sur un bois de tilleul avec la technique de la tempera. C'est la technique avec l'œuf qui est utilisé seul comme liant, qui est dilué avec de l'eau. Vous voyez. Une technique ancestrale, Alain, Oui, qu'on utilisait dès la Renaissance. Oui, Botticelli notamment. Absolument, entre autres. Oui. Dans cette exposition, donc, notre invité illustre le thème de l'incarnation, présence sensible de Dieu dans le monde. Les commentaires des regardeurs sont élodieux. On entend, c'est émouvant, c'est très beau, c'est inspirant, on entend tout cela. Ah oui. Et voilà, les icônes russes côtoient donc paisiblement les icônes ukrainiennes. Ça c'est important de le mentionner, car Oui. il y a une actualité aussi autour de cette thématique, en fait. Exactement. Joli succès donc pour cette exposition d'icônes byzantines de Sophie Gillement, à qui nous souhaitons d'ailleurs la bienvenue dans notre émission d'En Regard. Bienvenue. Merci, bien. Merci beaucoup pour votre invitation. Bonsoir Sophie Gillement. Alors, c'est à l'initiative donc de Jacques Gallois que vous exposez dans ce, Oui. on va dire dans ce sanctuaire. Hein. Ce n'est pas un centre d'art, c'est un lieu connoté religieusement en fait. Hein. Oui. Alors, je me permets aussi de dire que ça s'inscrit quand même dans les festivités de Liège. Donc, Fête Dieu, c'est la 777e édition de la fête du corps et du sang du Christ. Donc, c'est quand même assez... je dirais chargé hein, en histoire, et on a une historicité médiévale concernant cette fête. On est en 1246, Alain, vous vous rendez compte, on est au XIIIe siècle, on n'est peut-être pas à l'initiative hein, au moment où l'iconographie chrétienne naît, hein, on est plutôt au VIe siècle ici, Ouais. après Jésus-Christ, mais on est quand même voilà, dans la médiévalité. Comment est-ce que vous étiez amené à être exposé, comment est-ce que vous avez été amené à exposer dans ce lieu? Quelle est l'histoire de le petit historique de votre exposition, de votre présence dans ce lieu? C'est grâce à Jacques Gallois que j'ai rencontré par hasard, parce que je fais partie de la communauté de l'Emmanuel, et donc je l'ai rencontré à Beaurain. Et en discutant ensemble avec sa femme devant un spaghetti le soir, on a parlé tous les trois de ce qu'on faisait dans la vie, et il m'a demandé de voir mes icônes. Il est venu à la maison, et voilà, ça a démarré simplement comme ça. Avec la rencontre, on va dire fortuite, avec Jacques Gallois et sa femme. Et d'accord, oui, c'est ça. C'est une apparition. Mais bon. on Ah reconnaît bon. bien là Jacques d'ailleurs, Oui, c'est tout à dans son modus operandi. C'est tout à fait Jacques. c'est son genre. Et alors donc oui, c'est un heureux hasard. Maintenant voilà, il faut croire au hasard aussi pour pouvoir émettre ce type de considération. Comment Sophie Gillement, vous êtes venue à peindre des icônes? Car en fait c'est une pratique ancestrale très référencée, aussi bien techniquement qu'au niveau des intentions. En 2023, comment se fait-il que vous peignez des icônes comme on pourrait le rencontrer au VIe siècle ou au XIIIe siècle après Jésus-Christ? C'est aussi un hasard, si je puis dire. En fait, je crois que dans la vie, on avance suivant les rencontres que l'on fait. Ce sont des portes ouvertes et on doit rentrer pour débuter quelque chose. Ça a été le cas pour mes icônes. En fait, je savais déjà ce que c'était que des icônes parce que ça remonte à mes 12 ans. Ah, Oui, mes 12 ans, je devais faire ma communion solennelle. Et ma mère avait acheté des images. À l'époque, on avait des images souvenirs qu'on distribuait à la famille. Souvenirs de la communion, avec la date et tout. Et au lieu de prendre des petites images gentilles, elle avait acheté des reproductions d'icônes. Elle avait voilà. trouvé ça à Bruxelles, parce que j'habitais à Bruxelles. Je suis née à Bruxelles. Ah oui, vous êtes bruxelloise Ouais, je suis d'origine. bruxelloise d'origine, Et vous oui. habitez Liège. Hein, Oui. Et j'ai été fascinée par ça. ah oui. Surtout que ces petites images, il y avait de l'or qui brillait.
Alors pour mes 12 ans, c'était... Ah oui, C'était aussi très c'est beau. les dorures qui Mais vous la ont dorure attiré, aussi, Sophie. mais même Oui. les scènes, enfin, Ah, c'était- ah oui, les scènes. les scènes représentées avec un style tout à fait particulier m'attiraient, quoi. J'imagine que c'est un exercice difficile, mais essayons de nous projeter. Vous avez 12 ans. Qu'est-ce qui vous fascinait dans ces scènes, en fait? Quel était l'attrait que vous aviez pour ces scènes? Pourquoi est-ce que ça vous... en dehors des dorures... Parce que ça ressortait de l'ordinaire, Oui. ça sortait de tout ce que mes parents me montraient dans les musées. Et déjà à 12 ans, ça vous donnait envie Oui, de... mais vous savez, je dessine, je suis née avec un pinceau dans les mains, Ah, et depuis que je suis tout petite, je fais ça. Vous êtes autodidacte, Sophie, Non, ou vous je- avez eu un apprentissage? Ah oui, j'ai rencontré un Russe. Expliquez-nous. Ah. Voilà, on va entrer dans la thématique par cette porte. J'ai Dites-nous. d'abord suivi quelques cours dans un atelier, forcément, et puis j'ai rencontré ce Russe qui m'a donné vraiment l'envie de continuer, bien que ma formation première, c'est l'huile. J'ai fait l'Académie Ah, la des Beaux-Arts. peinture à l'huile. Oui, oui. Vous avez fait ça à Bruxelles, à Liège? J'ai fait mes humanités artistiques à Bruxelles et puis l'Académie des Beaux-Arts à Liège, Ah oui. en section peinture monumentale. oh. Oui. Pour finir par faire des Non, mais je des n'ai pas icônes. arrêté l'huile. Hein. Ah oui, Non, d'accord. non, oui. je Vous fais. avez, vous avez plusieurs cordes à votre arc. Oui. À ce niveau-là. Quelques années après, j'ai rencontré un Chinois qui est devenu mon ami, Ah bon? qui m'a appris la calligraphie. Mais non. Et donc, je fais des encres aussi. Et j'ai besoin de ces trois choses-là dans ma vie, je me rends compte. Donc, si je je vous en comprends prie, bien, alors. donc, vous peignez des icônes dans le cadre de cette expo, mais vous, parallèlement à cela, vous êtes aussi Peintre à l'huile. peintre à l'huile. Mhm. D'accord. Voilà, moi, je découvre, hein, en fait. Mais moi aussi, Alain, je découvre. Notre donc, invité. C'est ça qui est bien. Ouais, absolument. On va faire une petite pause musicale pour, Oui, oui. Bah, pour écoute, scinder l'émission. je vous propose d'écouter Rosa, hein, c'est une artiste belge, et le titre de la chanson, Rappelle-moi la beauté. Et c'est Sophie Gillemont, notre invitée dans Regard, 50e émission déjà Oui, de Regard. 50e émission. Oui. Sophie Gillemont, j'aimerais qu'on discute un peu, maintenant qu'on a un peu recontextualisé votre parcours, qu'on a recontextualisé le pourquoi du comment de cette exposition d'icônes que l'on conseille, hein, c'est suffisamment rare Oui. pour être conseillé. Oui, hein, oui, une peinture oui, oui. d'icônes comme ça aussi rigoriste en 2023, ça se souligne, hein, avec une intention religieuse. J'aimerais quand même maintenant qu'on discute un peu de vos intentions. Alors de vos intentions qui sont peut-être, on va dire, avouées ou masquées ou inconscientes. Lorsque je vous ai téléphoné pour vous inviter dans cette émission, vous m'avez avoué que vous n'aviez pas spécialement d'intérêt théologique derrière votre démarche. En fait, Non, je l'avoue. vous n'êtes pas spécialement croyante, soyons... Si, voilà. je suis croyante, mais pardon. je ne pratique pas. Vous êtes croyante mais non pratiquante. Oui. Maintenant, d'où vient alors cet attrait, en dehors du fait que vous aimiez bien ça étant voilà, jeune, comme vous l'avez dit, d'où vient cet attrait, cette obsession pour reproduire de façon assez rigoureuse? J'ai vu vos icônes, elles sont techniquement extrêmement solides, elles sont intéressantes, elles respectent une certaine forme de critères artistiques qui pourraient effectivement être reliés à une ancestralité. D'ailleurs, avant même de continuer, est-ce que vous avez un style dans les différentes tendances, dans les différentes périodes que vous préférez en fait? Je rappelle quand même que dans la religion orthodoxe et dans les icônes byzantines, on retrouve des icônes en Grèce, à Chypre, en Serbie, au Monténégro, en Macédoine, en Bulgarie, en Roumanie, en Moldavie. Alors là, ce sont des icônes ukrainiennes et russes, hein, on va d'ailleurs en parler un peu plus précisément, mais est-ce que vous avez une accointance, est-ce que vous avez un parti pris, est-ce que vous avez un style que vous préférez dans la multitude d'icônes byzantines qu'on pourrait J'aime beaucoup retrouver? les icônes des Balkans. Ah, les Balkans, Des Balkans parce que les artistes qui étaient des moines à l'époque absolument. dépassaient les normes et les codes imposés par les Grecs et les Russes. Et j'aime ça. Quand vous avez envie... J'aime bien les voilà. borderline, donc je le suis moi-même, donc j'aime bien de faire des icônes peu vues, peu connues, qui m'attirent par souvent les couleurs. Et qu'est-ce que vous retrouvez dans ces couleurs ocre, dans ces couleurs terre de Sienne en fait, hein, Oui, aussi, oui. avec les dorures évidemment, mais Oui. ça c'est la tarte à la crème, c'est ce qu'on voit le plus immédiatement. Qu'est-ce que vous trouvez intéressant dans ces couleurs fumées en fait? Qu'est-ce qui vous attire là-dedans?
Ça vient naturellement, c'est quelque chose Oui, qui... oui. En fait, vous vous posez pas ces Non, questions. je pose pas la question, en fait. Je C'est cherche comme beaucoup ça. les couleurs parce que à l'Académie des Beaux-Arts, j'ai eu le prix de la couleur en sortant. Donc c'est ça qui m'attire le plus, quoi. Les couleurs sont instinctives chez vous. Vous ne vous posez pas la question de pourquoi j'utilise cette couleur. Non, j'y vais tout de suite. J'ai 10 pots autour de moi, 10 pots de couleurs différents. Enfin, c'est à base de pigments. Ouais. Pigments minéraux ou végétaux, naturels. Oui. Et puis je cherche mes couleurs comme ça, quoi. Comme à Ouais. l'huile, finalement. À l'huile, vous fonctionnez de la même manière. Oui, à l'huile, je travaille avec 8 couleurs. Oui. Et je fais tous mes mélanges avec 8 couleurs. Ah, vous avez une gamme de couleurs, donc, Oui. que vous avez choisie, que vous avez, Mhm. je dirais, sélectionnées, Mhm. qui correspondent à vos goûts. Votre palette. Ah, c'est Oui, votre ma palette, voilà. votre palette. Et cette palette, vous n'avez jamais songé à ce qu'elle évoque chez vous, ce qu'elle... La couleur, c'est la vie. Oh, c'est la vie. Je ne peux pas vivre sans couleur. Ah oui. Quand je fais mes icônes, elles sont plus colorées que les vraies. Oui, c'est vrai qu'il y a... Il n'y a pas ce côté sombre hein, qu'on peut retrouver justement dans Oui. certaines icônes Oui. byzantines, Oui. celle des catacombes hein, notamment, hein, si on Oui. réfléchit, qui c'est limite des peinteurs rupestres des chrétiens dissidents qui eux peignaient suite à Saint-Luc quasi dans le noir en fait, la lumière d'une torche. C'est plus lumineux. Mhm. Ce sont des icônes qui recherchent quand même la lumière Mhm. d'une certaine façon. Oui. Je dirais ça, mais voilà. je ne J'ai peux- eu hier la chance d'avoir une visiteuse à la galerie qui m'a dit, en regardant un des portraits que j'ai fait, « Ah, mais vos icônes, elles ne sont pas tristes. Ça, c'était un beau compliment. » C'est un très beau compliment, parce que c'est vrai que beaucoup d'icônes de la Vierge, on voit tout le temps la souffrance, mais c'est très Absolument. chrétien. Hein. Absolument. Dans la sculpture, c'est le péché, c'est le malheur, Mhm. il faut se racheter, la culpabilité. Et moi, je voudrais que même l'icône soit quelque chose de plutôt rassurant, de plus clément, de plus gai. Pour moi, la religion, ça devrait être gai. Dans toutes les scènes que vous avez peintes, il y a effectivement des scènes qui sont difficiles, vu qu'on parle de l'incarnation. Ici, l'incarnation Oui. du Christ, Mhm. quand il s'est fait homme, ça va de l'annonciation jusqu'à la résurrection, en fait. Hein, donc il y a vraiment... on parle de station, hein, là, vous voyez, hein, là, plutôt dans la passion du Christ, mais ça va de la naissance, donc de l'annonce de la naissance jusqu'à la résurrection. Oui. Il y a quand même de belles scènes. Par exemple, l'annonciation, c'est une scène belle joyeuse. scène. On appelle ça Oui. la bonne nouvelle. Oui, oui, mais je l'ai choisi, parce qu'il y a beaucoup d'annonciations. Oui, c'est ça, On en c'est a ce que fait j'allais dire. énormément, donc je l'ai choisie. D'autant plus qu'elle vient du Mont Athos et que je ne pourrai jamais aller au Mont Athos, puisque je suis une femme. Donc j'aime bien de les faire. Il y a un peu de subversion là derrière, quand même, un peu Ah de bon provocation gentille. Ah ben, tant mieux. J'y reviendrai avec une Oui. anecdote en fin d'émission sur les Femen notamment. Ah oui, Oui, je ne dis que ça. vous êtes comme ça, vous. Toujours. Bien, écoutez, moi je ne sais pas ce qui s'est passé dans la programmation musicale. D'habitude, c'est 100% chansons françaises, hein, regarde, vous le savez. Chansons belges même. Et là, je ne sais pas. Ça me dépasse. C'est pas moi. C'est Giuseppe Corvaia qui est programmé là maintenant. Je me demande pourquoi, mais on va quand même écouter cette chanson. Giuseppe Corvaia, c'était une chanson pour faire plaisir à Jean-Marc. Hein. Mais Il est- ouais, l'Italie, Alain. Oui, le soleil, la Oui, lumière, la le couleur. Chianti, attendez, Je, soyons- je vous comprends, je vous comprends. Voilà. Vous mais- n'êtes pas très méditerranéen, Alain. Mais- D'après ce que je peux voir. Voilà quoi, mais c'était bien. Notre invitée, Oui. hein, c'est Sophie Gillement, qui est Alors- artiste. Oui, artiste peintre, Oui. qui peint des icônes et qui expose, Oui. donc pour le moment à Cornillon, n'est-ce pas, hein, au sanctuaire de Cornillon. On invite jusqu'au 25 juin, on invite le maximum de nos auditeurs à aller voir Oui. à Liège cette exposition. L'exposition est ouverte en semaine de Allez-y. 17 à 19h et le week-end de 10 à 18h ou alors sur rendez-vous. Sur rendez-vous, Oui. la semaine, c'est un sur rendez-vous. Ah, c'est Sur rendez-vous la sur semaine, rendez-vous. mais voilà, sur rendez-vous la Voilà. semaine. Bon, D'accord. vous téléphonez, ça doit se retrouver sur Internet. 0479 33 44 59. C'est merveilleux, Alain, vous êtes parfaitement réactif. Alors, Sophie, je reviens sur cette idée Oui. de peinture d'icône, hein, qui est quand même Ah. assez iconoclaste, je le disais en off, à notre époque contemporaine. Icône Oclast. Bravo, Oui, je vous mais oui, reconnais mais bien. oui, mais oui, je savais que vous alliez sauter dessus. Et alors, dans cette myriade d'icônes, il y a effectivement des scènes que vous avez choisies. Il y a donc une vingtaine de peintures.
l'architecture, qui reprend, je le disais, l'incarnation du Christ. C'est cette idée qu'il devient homme, en somme, hein, c'est vraiment son parcours terrestre, si vous voulez. Et vous avez donc, comme on l'a dit, des scènes de prédilection, des scènes que vous préférez et certaines scènes que vous évitez et que vous éludez, comme notamment la crucifixion. Pourquoi est-ce que vous avez ce libre arbitre dans, on va dire, les moments de la vie du Christ? Parce que la crucifixion, c'est triste. Donc vous refusez de peindre des choses tristes. Je ne suis pas encore prête à le faire. C'est comme les portraits du Christ, des saintes faces. J'ai mis beaucoup de temps avant de pouvoir les faire. Pour une autre raison. Pas parce que c'est triste, mais je me dis quand même... c'est l'image du Christ, moi qui ne suis pas très croyante, dans le sens que je ne pratique pas trop. Oui. C'était délicat pour moi, quoi. Je me sentais quand même petite vis-à-vis de lui, vous comprenez? C'est ça oui, aussi, dans ce sens-là. Ouais, tout à fait. Maintenant, je le fais parce que... C'est une certaine forme d'humilité qui vous retenait, en Oui, somme. je pense aussi. Oui, je pense. Et qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? Qu'est-ce qui vous a fait passer le cap? Pourquoi est-ce que vous vous êtes dit, là, ça y est, je peux y aller? Il faut oser, quoi. Je n'avais encore jamais fait de grand portrait, donc je me dis, techniquement aussi, il faut que j'y arrive. Ouais. Et je crois que j'y suis arrivée. Et à ce niveau-là, Sophie Gilman, est-ce que vous copiez, vous interprétez, vous réinterprétez? Est-ce que vous avez un support visuel quand vous peignez, ou est-ce que vous vous laissez totalement aller Non, il y a toujours un support, parce que la tradition des icônes orthodoxes, c'est justement de ne pas créer d'icônes, mais de reproduire pour que ça perdure dans l'histoire de l'orthodoxie. Absolument. Donc, on refait des icônes. Et moi, c'est un choix personnel. J'ai pris le chemin de suivre la tradition avec les codes russes et grecs. C'est très intéressant, ça. Il y a des écoles, notamment en Pologne et en Russie, il y a des écoles qui ont opté pour l'iconographie très contemporaine. Il y a de très belles choses, mais ça ne me correspond pas. Oui. Donc quand vous parlez d'iconographie contemporaine, c'est une réadaptation des codes, de la composition, de la mise en scène, etc. Oui. Ouais. Et vous préférez je préfère, oui, mais ça, vous inscrire dans une forme de tradition. Mais néanmoins, avec votre palette, avec votre ressenti. Oui, exactement. Parce que ça me fait plaisir. Il y a des personnes qui me connaissent, qui voient mes icônes, on reconnaît tout de suite ton style. Ah, voilà, c'est très flatteur. C'est ce que je voulais dire. Donc oui. je me dis, voilà, je suis quand même arrivée à ça quand même. On reconnaît une icône de Sophie Gilman. Voilà. Par exemple, quand je choisis la scène que vous avez vue, l'entrée du Christ à Jérusalem. Absolument. Très belle icône d'ailleurs, très belle, je dirais, très belle réalisation. Merci. Il n'y a pas de code pour l'architecture. Pour les animaux, ici c'est l'âne. Bien sûr. Les enfants en dessous, j'en ai enlevé. J'ai ajouté un peu de végétation. J'ai supprimé quelques personnages, il y en avait trop. Voilà. Vous avez épuré. J'ai épuré. Mais vous avez gardé cette idée d'absence de perspective dans l'architecture. C'est typique de l'icône, et ça je le garde. Voilà. Là vous avez été orthodoxe, si je peux me permettre, à ce niveau-là. Oui. Et je veux absolument garder ces proportions d'étirement des personnages, qui sont en fait disproportionnées, mais c'est typique, la verticalité étant le chemin vers Dieu. Absolument. De la terre vers le ciel. Absolument, transcendant. Voilà. Je rebondis sur ce que vous venez de dire, je profite pour élargir un peu la réflexion. Oui. Il y a dans l'art, je dirais, énormément de points de vue quant à la créativité, mais on peut en tout cas, concernant cette idée de contrainte, en faire ressortir deux grandes tendances. Il y a certaines personnes qui préfèrent ne pas avoir de contraintes du tout et qui sont extrêmement créatives vis-à-vis de cela. Elles détestent les règles, elles détestent l'ordre établi, les critères, elles vont même parfois à l'encontre pour être créatives. Et il y a la deuxième catégorie qui considère que la contrainte est vecteur de créativité, que c'est sous contrainte que l'on va pouvoir exprimer finalement qui on est. J'imagine que vous êtes plutôt de la deuxième école. Non, les deux ont raison. Vous validez les deux? Oui, tout à fait. Les deux façons. Puisque je travaille de ces deux façons-là. L'une avec mes peintures à l'huile, où c'est de la gestuelle, où je peins, entre guillemets, avec mes tripes. Je déborde. Et là, il n'y a pas de code quand vous peignez Pour à la moi, peinture. non. Ah oui. Je ne prends pas de code du tout. Non. Et à côté de ça, j'ai besoin dans ma vie aussi de cette rectitude.
de me remettre un peu sur les rails et de cette rectitude qui est très exigeante, avec la patience que je n'ai pas pour d'autres choses, mais j'en ai pour ça. Donc, j'ai besoin de ces deux choses-là pour mon équilibre il y a vraiment deux de pôles. vie personnelle. C'est très intéressant en fait. Quels sont les thèmes que vous préférez dans la vie du Christ? Quelles sont les mises en scène que vous préférez peindre? Vous avez le temps, hein. Parce que je vous vois indécise. Oui, parce que... Tout ce qui est positif, sans doute, déjà. Oui, la résurrection, c'est hyper positif. Oui. La résurrection, donc. La résurrection, c'est ce qui est sorti de façon... De façon spontanée. Même pourquoi Vous savez, moi, ce qui m'intéresse, c'est le pourquoi. Pourquoi, à votre avis, la résurrection? Parce que c'est le renouveau de la vie. On renaît. Si on ressuscite, on renaît. En principe, mieux. Parce qu'il y a le chemin des élus et le chemin des damnés sur l'icône. Très binaire, hein, mais... Oui, c'est très binaire. Oui. Très manichéen. Voilà, alors j'aime bien les icônes qui m'interpellent. Par exemple, dans ma nativité, c'est une icône des Balkans que j'aimais bien parce que là, justement, elle n'est pas codée comme les autres. Elle a une montagne, une grotte bleue. Certes. Bon, là, c'est la couleur. Oui, et la grotte bleue, c'est quasi fauve. Hein, c'est quasi... on est dans quelque chose de très audacieux. Oui. C'est ça que vous aimez chez les Slaves, dans les Balkans. Cette audace et ce côté, comme vous le disiez avant, irrévérencieux. Oui, ce côté de ne pas faire comme les autres. Ça vous correspond un peu, ça? Oui. Oui, on a bien compris. Hein. Oui, on commence à le sentir. On commence à le sentir. Oui, voilà. On a inconscient, on ressort bien avec vous. C'est mon travail, madame. Oui. La symphonie des éclairs, c'est le titre de la chanson que l'on écoute maintenant, et c'est Zao de Zagazan. Il fait toujours beau au-dessus des nuages. J'aime beaucoup cette chanson de Zao de Zagazan. C'est très poétique. Très, très belle chanson. Ouais. Et notre invitée, c'est donc Sophie Gillement qui expose ses icônes, magnifiques d'ailleurs, à Liège en ce moment. Exactement. Sophie Gillement, j'aimerais qu'on discute un peu d'un grand peintre d'icônes qui a été immortalisé par le cinéma, par Andrei Tarkovsky, en 64 pour être précis. C'est Andrei Roublev, Saint Andrei l'iconographe, qu'on l'appelait à l'époque. Il a été canonisé. C'est un peintre qui, lui, a arrêté de peindre pendant tout un temps, malgré la mission qu'il avait de peindre cette immense scène dans l'église de Moscou, élève de Théophane le Grec, il a arrêté de peindre suite à un désenchantement. Il voyait le monde être en proie à la guerre, en proie à des remous politiques extrêmement difficiles. Les Tatars envahissaient la Russie, c'était un contexte trouble qu'on pourrait aussi peut-être, en faisant une bijection, retrouver à l'heure actuelle aujourd'hui. Ben oui, c'est ce que je dis. Est-ce que vous vous reconnaissez un peu dans cette idée? Alors voilà, je ne vous compare pas évidemment à Andrei Roublev, mais vous pratiquez... Sainte Sophie. Vous n'êtes pas encore canonisée, Sophie, mais il y a quand même cette idée, vous peignez des icônes dans un monde trouble. Qu'est-ce que ça vous évoque? Ben justement, je crois qu'il faut faire ça pour que les gens voient un peu de beau sur Terre, parce que justement, la politique actuelle, la société actuelle, moi je ne l'aime pas du tout. C'est une réaction, vos peintures d'icônes, face au monde qui est quand même assez compliqué, complexe Non, ce n'est pas spécialement une réaction, parce que le monde irait bien, je ferais pareil. Je trouve qu'il faut montrer la beauté aux gens. Et la beauté passe par l'image, souvent. L'image, la musique. Ouais. La musique aussi beaucoup, je trouve. La nature, bien sûr. Et donc, si je peux ne fût-ce que donner un peu de joie et de couleur aux gens, c'est déjà gagné. Ouais. Voilà. Je ne crois pas que je vais être désenchantée à cause de ça. Au contraire. Non. Vous avez le monde est moche, la vie est belle. Donc, Redites-nous ça. C'est beau. Le monde est moche, la vie est belle. Donc, c'est ce qu'il faut enseigner aux enfants. Et il y a cette idée, en fait, toujours de dualité. Vous dites le monde est moche, la vie est belle. Moi, je fais immédiatement l'écho avec cette idée de la liberté totale dans votre peinture à l'huile, ainsi que ces codes dont vous avez besoin quand vous peignez les icônes. Est-ce que... Enfin, moi, j'y vois un rapprochement. Est-ce que Moi aussi. L'un ne va pas sans l'autre, comme le yin et le yang. On est tous faits de dualité, en fait.
Vous ne refusez pas la dualité, parce que Absolument pas. à l'heure actuelle, la dualité, elle est mise à mal. Elle est quand même assez critiquée. Il faut justement éviter d'avoir des contrastes trop forts. Il faut être beaucoup plus souple, beaucoup plus fluide. Vous êtes dans cette logique. Vous aimez ce système, peut-être pas binaire, mais voilà, vous revendiquez la binarité en somme. Oui, et puis on peut être souple en étant binaire. Hein. Ah, ça c'est intéressant. Comment est-ce que vous pourriez l'expliciter? Ça n'explique pas. Ça ne veut pas dire violence, d'être en dualité. Donc, ça peut justement, moi, ça m'équilibre. Pour vous, c'est un équilibre. Pour moi, c'est un équilibre. La dualité, vous la voyez comme un équilibre. Oui, comme un équilibre. Comme quelque chose qui pèse d'un côté vis-à-vis d'une autre chose qui pèse et qui arrive à un état neutre. Oui, tout à fait. Ah oui, c'est intéressant. Mais pourquoi je pose ces questions, Alain? Parce que déjà, et d'une, je le redis encore une fois, peindre des icônes dans la postmodernité, c'est quelque chose qui interpelle. Évidemment. Qui interpelle, voilà. Et ça me parle, ce que vous dites concernant la binarité. Oui. Très intéressante notre invitée ce soir, Sophie Gillement. Tiens, je pense aussi à l'émission précédente, Biche de Ville, vous savez qu'elle a suscité beaucoup de réactions. Oui, absolument. On a eu beaucoup d'audience grâce à cette émission et ça nous permet de saluer Biche de Ville qui nous écoute sans aucun doute. Alors donc, tout de suite, pause musicale avec Marie-Flore, une autre artiste belge. Parfait. Je sais qu'il est tard. Marie-Flore, je sais qu'il est tard. C'est le titre de cette chanson, Marie-Flore. Oui, ça a été une coupure extraordinairement abrupte. C'était merveilleux. Oui, parfois c'est bien. Mais c'est bien. Voilà, oui, ça nous permet de dire que nous sommes en direct de la place Cathédrale à Liège, en plein centre de la cité ardente, sur les rails du tram. On a tendance à l'oublier. Alors, oui, voilà. Mais nous ne déraillons pas. Sophie Gillement, c'est notre invitée. Sophie, j'aimerais qu'on réagisse aussi à l'actualité, vu que voilà, vous faites coexister des icônes byzantines d'influence ukrainienne et d'influence russe. Oui. Alors, on va aller effectivement dans cette logique, dans cette intention, si elle est conscientisée ou non. Mais avant, je vous parlais d'une fémène qui... vous voyez ce que c'est? Les fémènes, oui, bien sûr, oui. Ce mouvement féministe, justement, ukrainien, qui a été, persécuté dans leur pays à l'époque. Et quel est le rapport avec notre invité? Parce que la leader des fémènes, qui s'est suicidée maintenant, et à son âme, peignait des icônes. Oui. Elle s'était reconvertie dans la peinture d'icônes. Oui, mais... une peinture un peu moins orthodoxe, un peu plus, mais un peu plus revendicative, mais qui garde quand même cette idée de l'esprit. Oui, le même esprit, la réactualisation des scènes du Christ de façon un peu plus contemporaine. Donc il y a une certaine forme de tradition dans l'audace aussi. Et je tenais quand même à rappeler sa mémoire ici au sein d'une radio catholique. Alors revenons à votre exposition, Sophie. Est-ce une volonté d'avoir fait coexister des influences ukrainiennes et russes dans la même exposition? Est-ce qu'il y a un message là derrière ou c'est tout Absolument bonnement... pas. Ah, c'est un hasard. Non, c'est un choix que je fais, mais c'est pas parce qu'elle est d'Ukraine ou de Russie, quoi. Je la fais parce qu'elle m'intéresse, que je sais que techniquement ce sera plus difficile ou qu'il y a autre chose à apprendre, mais je n'ai aucune revendication en quoi que ce soit. Même inconsciente par rapport à l'actualité. Je le dis parce qu'on l'a mentionné, parce que c'est effectivement les influences qui transpirent, l'Ukraine et la Russie, il n'y a pas de volonté particulière de faire de la politique à travers l'art. Absolument pas. Je ne suis pas de ce bord-là du tout. Alors qu'est-ce qui vous a intéressé finalement d'allier les deux? Est-ce que vous trouvez... Est-ce que ça peut aussi intéresser nos auditeurs? Est-ce que vous trouvez des accointances dans la façon de composer l'image, dans les couleurs, par rapport à ces deux peuples qui sont en conflit à l'heure actuelle? Je n'en sais rien, je ne sais pas. Vous ne savez pas? Il n'y a pas quelque chose qui a fait en sorte que les deux soient liés? C'est le pur hasard, en fait? D'inconscient, peut-être. Non, peut-être, même pas. Je ne sais pas. Non, je ne pourrais même pas dire ça, non. Oui. Non, la politique ne rentre absolument pas dans mon art. Ouais. De toute façon, je n'aime pas les extrémistes, quels qu'ils soient. Je déteste ça. Oui. Même si elle se donne raison, tant mieux, mais moi je n'adhère pas à tout ça. Bien sûr. Ça crée tout de suite une forme de violence, un manque de liberté aussi. Oui. Et non. Oui, moi je suis libre dans mes icônes et je ne... Non.
Oui, c'est finalement totalement fortuit que les deux soient réunis. Ah oui, tout à fait. Oui, c'est ça, mais c'était ma question en fait. Hein. C'était pour savoir si c'était du hasard pur ou s'il y avait une intention là derrière. Non, Vous nous dites que non. C'est parfait. Absolument pas. Rappelons un peu les dates donc, et le lieu pour oui. visiter cette exposition atypique. Donc Sophie Gillement expose jusqu'au 25 juin dans la salle Saint-Thomas d'Aquin. C'est au sanctuaire de Sainte-Julienne à Liège. Vous avez l'adresse Rue de Robermont, numéro 2. Voilà. Tous les C'est Liégeois. à côté des caves de Cornillon, hein. C'est dans le secteur, c'est ça. pour les Liégeois qui nous écoutent. Et c'est un bel endroit à découvrir, hein, Oui, c'est franchement. très Et beau, pour une très exposition calme. d'icônes, c'est merveilleux. super. Oui, c'est le cadre parfait. Sachez Parfait. que c'était quand même... Et avec ce soleil, voilà, ça c'est les gens qui nous écoutent en direct. Je ne peux que conseiller d'aller voir cette exposition. Il y a quelque chose d'étrange dans la programmation musicale d'aujourd'hui. Je retrouve encore une deuxième C'est fois l'Italie, Alain. c'est l'Italie. Giuseppe Corfaia. C'est l'Italie. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est l'été qui arrive, Alain. Mais C'est qui l'été. a trafiqué ma conduite? On se demande. On se demande. Et alors le titre de la chanson, je ne vous dis pas. Écoutez, voilà, c'est Giuseppe. Comment déjà Corvaia? On l'écoute et on se retrouve tout de suite après. Bella come sta bachata, c'est la chanson de Giuseppe Corvaia qui est très intéressante. En fait, oui, voilà. Vous rigoliez, mais je plaisantiez plaisantais parce qu'en fait, on a glissé cette chanson dans la programmation sans m'en parler. vous consulter. Mais en écoutant bien, je trouve que c'est très intéressant. Ce garçon a une très belle voix et j'apprends qu'il est liégeois. Mais oui, c'est un liégeois. C'est un liégeois. Oui, il faut le C'est un mentionner. belge. Donc il rentre dans la programmation musicale que vous avez habituellement l'habitude de faire. Vous savez quoi? Oui. Prochaine émission, je programmerai encore Giuseppe Corvaia. Ah, eh bien, je pense que c'est une grande nouvelle. Voilà. Très bien. Félicitations. Bravo à cet artiste. Et notre invitée, c'est Sophie Gillement. Ah oui, Sophie. Ah, voilà. Sophie, est-ce que vous avez un petit mot? Oui, allez-y. Est-ce que vous avez un petit mot de conclusion? Comment est-ce que vous avez ressenti cette émission? Est-ce que vous avez, ça vous a fait plaisir d'être là? Je me suis très bien amusée. Ah, super. Oui. Et nous aussi. Pour une première. Merci d'avoir répondu à l'appel. C'est trop rare d'avoir des artistes qui font de la peinture religieuse. Hein. Des artistes qui font de la peinture religieuse. Oui. Exposition donc à voir jusqu'au 25 juin dans la salle Saint-Thomas d'Aquin au sanctuaire de Sainte-Julienne à Liège. Sophie Gillement, merci beaucoup. Merci, Sophie. Vous Merci à revenez deux. quand Merci à vous vous voulez deux. dans l'émission, bien entendu. D'accord. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Merci beaucoup.